Messieurs, dames, aujourd'hui on fait chauffer la carte bancaire. Peut-être pas tant que ça au final, parce qu'on est sur Temu. Ok, la promesse de Temu est très simple. Nous vendre les objets les moins chers du monde. Un casque gaming à 5 €, des AirPods à 3 €. Il faut savoir que l'application Temu est la plus téléchargée en France en 2023. Et je peux vous dire qu'elle a plus d'un drama sur le dos. Un site de e-commerce inquiète, c'est le site Temu. Il y a eu des jouets pour enfants qui ont été considérés comme non conformes, comme dangereux. Et vraiment, c'est une dinguerie. Il y a des promotions de promotions sur des promotions. Ça fait beaucoup. Des prix cassés, toutes les catégories, des chaussures, aux vêtements, au garage, même des bijoux. Et surtout, ce qui nous intéresse, la catégorie gaming. La production m'a compilé les pires objets gaming de Temu, que ce soit les moins chers, les plus improbables. On va essayer de dénicher peut-être la bonne opportunité, la bonne économie. À vous de juger aussi en commentaire si on valide certains produits ou pas. Je vous préviens, je suis le pire testeur. C'est pas mon métier, ça va être une catastrophe. Vous le savez sûrement, il y a à peine 2 mois, j'ai lancé ma propre marque de clavier Tryhard. Et nous, l'ambition, c'était vraiment la qualité. Vos retours ont été incroyables, que ce soit les notations des clients ou même les avis d'experts. Si vous me demandez si ce clavier est bien, je vous répondrai que oui, il est très bien. C'est un produit pour l'instant qui a l'air plutôt réussi. Il s'en sort très bien. En tout cas, ce clavier, il va rejoindre le roulement de mes claviers préférés. Ok, la première chose qu'on va essayer, c'est de se créer un setup uniquement à partir des objets Temu, que ce soit sur les outils pour s'enregistrer, enregistrer la voix, enregistrer la vidéo, clavier, souris, tout. On part sur un setup Temu, let's go. Quoi? Je suis abasourdi, c'est clairement une contrefaçon de mon clavier. 17 €, clavier mécanique, c'est impossible. C'est même pas le prix. Genre, c'est même pas le prix des keycaps. C'est sûr que c'est du mensonge, c'est impossible qu'on ait des switches mécaniques à ce prix-là. Je veux dire, là, t'en achètes 2. Et il y a même moins cher, 13 €, clavier mécanique pour jeu avec un design punk. Waouh, c'est quoi ce truc? Il y a même un écran et tout, tactile. Je n'ose y croire. Et il y a encore une promo, moins 66%. Il était à 40 € de base. Ok, on a des arguments de fou. Ok, on a très peu d'avis. On va voir ça. Let's go! Tadam! Le K600. Alors là, j'ai vraiment hâte. Bon, le packaging est vraiment cheap, mais en vrai, à ce prix-là, normal. Ça me choque pas du tout. Par contre, il n'y a aucune protection. Genre, vraiment. Waouh! Ah, le sang. Rien que l'odeur déjà du produit m'a filé le cancer. Je vous jure, il y a un truc toxique qui est sorti de ce carton. Oh, waouh. Rien de ça. Ah bah voilà. Je sais pas, faut pas que je teste des trucs moi. Je suis à fond. Là, je suis à fond de fond. Je fais pas semblant. Là, j'ai à peine fait clic. C'est vraiment la pire façon de vendre son truc. Si on dirait le gars au marché qui tape partout pour prouver que c'est solide. Bon, bah, ça commence mal. Le truc, il est plié. Bah, y a aucune... Donc, du coup, c'est pas du tout des switches mécaniques. Le truc, il est tellement léger. Il tient même pas. C'est rigolo. Waouh. Oh, la sensation. J'arrive même pas à écrire tellement c'est mou. C'est une catastrophe. Oh waouh, ça c'est stylé. Rien que ça m'énerve, je vous jure, c'est vrai, ça m'énerve d'écrire sur ça. Il tient même pas, regarde, j'écris, il se barre. Je vous jure, là, je suis sur une machine à écrire des années 60. Genre, j'attends que la feuille de papier avec l'encre. Je vous jure, il manque que le... Pour les plus anciens qui auront la ref. Waouh, mais c'est fou. On dirait qu'il y a juste un bout de papier. Ne faites pas ça chez vous, je suis un professionnel. Franchement, s'il y en a qui connaissent, franchement, il y a juste un bout de... C'est une feuille, quoi. C'est une feuille avec des circuits. Bon, à mon avis, la fiabilité de ce produit, la durée, etc., c'est vraiment pas ouf. Bon, il y aura forcément des experts dans les commentaires, mais pour moi, c'est pas du tout des claviers mécaniques, en fait, parce que c'est vraiment une technologie différente. Là, c'est juste un circuit imprimé avec une petite membrane, ce qui fait que ça coûte beaucoup moins cher. Je ne valide pas du tout. Oh, waouh! Le microphone USB AK RGB, 14,17 €. Le professionnel game microphone. Alors déjà, c'est de l'USB, donc bon. Waouh! Un petit coup, hein. Je se fait agresser sur la route. J'ai déjà niqué la bonnette. Ah non, mais quelle idée de le mettre comme ça. Oh, ah oui, bah non, là, du coup. C'est dans la gueule du micro. Attends. C'était pas censé arriver, ça. C'est ça leur micro? Il y a un problème quand même. Eh, je m'y connais pas de ouf hein, en micro, mais là, ça ressemble quand même à un pins, quoi. Je m'attends un petit peu à plus. Ok.
Bon bah pourquoi pas du coup. Ah mais j'étais pas censé le faire en fait, hein. J'étais pas censé l'ouvrir comme ça. J'ai débunké le bail. Regardez, il pivote comme ça, hein. Il pivote, il fait des mouvements circulaires, hein. On sait tous que c'est très important. On a besoin hein, de faire ça avec son micro. C'est un joystick. C'est pas un micro. Écoutez, je vais rafistoler. Et par rafistoler, j'entends... Qui se doute que je l'ai décaloté? Personne. Alors, à savoir que ça ne change rien à la technologie, hein, parce qu'il y a vraiment rien dedans. C'est juste la bonnette. Mais je pense qu'ils ont collé la bonnette pour qu'on voit pas non plus ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est pas non plus ce que t'as envie de montrer, quoi. C'est de toute beauté. Regardez, il brille. Hop là. Oh, ah oui. Mais attends. Il y a autant de câbles pour les LED que pour le micro, donc ça commence à m'inquiéter. Eh bien, le bonsoir, messieurs, dames. C'est Cyril. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Eh bien le bonsoir messieurs dames, c'est Cyril. Attends, j'ai pas mis le bon monsieur. Ah oui non, j'ai eu ma réaction, j'étais en mode je vais tourner qu'avec ce micro maintenant. J'étais choc-barre. Et bonsoir messieurs dames, bienvenue dans ce nouvel épisode des pires objets Temu. Et bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Donc là vous êtes sur mon micro actuel et maintenant vous allez passer sur le micro Temu. Et là voilà, là on est dessus, là on est bon. Alors ce qu'il faut savoir c'est que sur ce micro là, mon micro de vidéo, bah il y a un mix, c'est-à-dire derrière j'ai une carte son, il y a un mix de pré-réglage qui va étouffer les bruits aux alentours. C'est pour ça que généralement je partage pas trop le bruit du clavier et tout parce que c'est pas du tout représentatif. Alors qu'avec celui-là, peut-être que il y a un truc à faire. C'est un micro de piètre qualité, le son ne sera pas fou mais ça vous donnera un petit aperçu. Vous voyez déjà le son avec un micro naze. Alors imaginez avec vos vraies oreilles. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile. Est-ce que c'est vraiment dégueulasse là en l'état? Je sais pas, je n'entends pas. Mais à tout moment, c'est comme si j'étais dehors quoi, dans la tempête. Les marsouins ont pris l'habitude de s'accoupler dans l'océan Atlantique à plus de 1000 lieues sous mer. Les gars, je ne sais pas statuer sur ce micro. Moi, sur celui-là, je vais vous laisser voter. Je vais vous laisser voter parce que j'ai un doute, Oh, la webcam. Clairement, on est en train de se faire un setup de gamer Temu. Et je pense que je vais tourner mes vidéos qu'avec ça désormais. On est sur les 7e meilleures ventes, 6,29 € à l'ère du télétravail. Il n'a jamais été aussi nécessaire d'acheter une caméra. On a une rotation à 360 degrés. Hein. Elle peut littéralement swinger. On est vraiment sur le futur. Tout le monde est satisfait. Tout le monde est très content. Je suis peut-être l'aigri du website au final. Hop là. Oh, c'est tout petit comme packaging. La voici, la webcam. Hop là. À moi, le setup de gamer à moindre coût. C'est vrai que ça, c'est quand même pas mal. Parce que là, on peut se faire un petit setup de stream. Hein. Regardez, en vrai. Oula, c'est un petit peu cheap, mais elle tient pas. En fait, le problème, c'est que j'ai un écran qui refait. Et vraiment, la webcam n'est pas d'accord, quoi. Je vais tenter autre chose. J'arrive, hein. Ne vous inquiétez pas, je reviens. Waouh, elle est méga zoomée, mais c'est pas dégueu, hein. Franchement, ça va, non? Pour une webcam, c'est très bien, moi, je trouve. Après, je sais pas. Donc, forcément, à mon avis, là où ça va pêcher, c'est peut-être le son qu'on va tester. Voilà, je pense qu'on devrait statuer sur plutôt un stock en flux tendu, si vous voulez. Donc, on devrait vraiment activer les ventes, créer de véritables canaux de vente et penser à un ROI un petit peu plus intéressant hein, pour notre entreprise actuellement. Donc ça, c'est ma webcam actuelle qui, franchement, est pas folle, qui coûte quand même 150 €. Mais c'est très bien pour un call, tu vois, pour un Google Meet. Même pour du stream, hein, même pour du stream en petit. On va passer à celle-là. Oh waouh, c'était bugué. Hein. Et en vrai, c'est pas si différent. Hein. On est sur quelque chose de beaucoup moins large. À mon avis, on peut pas créer de flou d'arrière-plan. C'est-à-dire, il n'y a pas de profondeur de champ. Mais on voit qu'en termes d'affichage et de fluidité, c'est plutôt bon. On voit très bien mon visage. C'est largement suffisant. Je suis méga impressionné. On est sur un truc à 6,29 €. Qualité surprenante. Là, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord et je vous le prouve. Hein. Je vous ai mis la mienne. Voilà. Bon, le son est pas ouf. Je peux faire un stream. Je fais des notes. Là on est sur la webcam et là on est sur ma caméra. Vous voyez un petit peu la différence. Si je rapproche mon visage, la différence est encore plus frappante, si je puis dire. Avant, après. Bah moi c'est validé. Je suis désolé là je valide. Petit accessoire à 2,47 €. Support de poignet mignon avec
motif d'animal. Oh mais ça je vais avoir envie de le tordre dans tous les sens. Ah non mais là, pep. C'est quoi ce setup Temu là? T'as exactement, c'est quoi ces flèches actionnables? Qu'est-ce qu'elle m'a mis dessus là? Waouh, les notes de fou, mais tout le monde est méga satisfait. Je veux cet objet à 2,47 €. Donnez-le-moi. Merci. Avec du recul, j'aurais pas dû le mettre dans ma bouche. Waouh. Alors c'est vrai, c'est méga mignon et ça a l'air quali en vrai. Ah, c'est méga satisfaisant. Mais par contre, désolé, mais y a rien dedans. Dégage. Ah, il est revenu. C'est fou, ce truc a rebondi dans mon bureau. Les têtes possédées. Ok. Ouais, mais du coup, je ne sais pas à quoi ça sert, genre vraiment. Faut que je vieillisse. En vrai, c'est confortable. C'est méga confortable. Par contre, ton poignet est complètement bloqué, donc tu peux pas, genre, tryhard et tout, mais je peux comprendre, genre, en mode bureautique et tout. En vrai, why not? Attention, test chimique. Ça va, ça sent pas trop l'usine. Test de résistance. Ah merde. Ouais, c'est pas fait pour aussi. Moi, je vous ai dit, je sais pas tester les objets, je casse tout. Après, je peux prendre que son cul, quoi. Comme ça. Bon, il faut pas tirer dessus. Regardez. Bah du coup, ça ira à la poubelle. C'est 2,47 € vraiment gâché. Je pense que je vais arrêter les tests de résistance à partir de maintenant. Ou je continue, faut me dire. Parce que d'un côté, je permets aussi une certaine certification, homologation des produits. Tu vois, genre mon clavier, moi je peux le tordre, y a pas de problème. C'est ça aussi tout l'intérêt parfois de mettre le prix. Parce que oui, c'est vraiment pas cher. Vous avez vu, au moindre coup, le truc explose, casse, tu le fais tomber, c'est fini. C'est aussi le problème un petit peu de ces applis qui poussent justement à l'achat impulsif, à racheter encore et encore, et à plutôt penser quantité que qualité. Mais pas de conclusion hâtive. Testons les produits, on verra. Waouh! La souris gamer à 3,98 €, mais c'est complètement dingue. Avec des LED et tout, ouais. Il y a 31 avis. Et les gens, ils kiffent, hein. Après, tu peux avoir ce qu'on appelle des produits d'appel. Donc, ça va être des produits où, en gros, le revendeur ne fait pas de marge. En fait, même limite, il peut perdre de l'argent, mais c'est pour faire amener de nouveaux clients. C'est souvent sur des opérations comme ça que, par exemple, un Lidl va avoir un produit trop stylé à vendre sur une durée vraiment limitée pour faire venir des gens dans son magasin. La V1 Colorful Light Business Office Wired Mouse T-Wolf. Qu'est-ce que tu vas faire? Le packaging pourrait valoir ces 3 €. Oh waouh! Ah ouais, elle est à même le carton comme as. Et grâce à ce maxi film protecteur, bien sûr. Oh! Waouh! Donc déjà, on est sur de l'USB mon zinc à l'ancienne. Ça a pas l'air dégueu, donc c'est vraiment pas agréable à la main par contre. Mais attendez, avec ça, il me faut autre chose. Le tapis de souris à 1,98 €. Mais comment c'est possible? Oh ouais, la vieille texture. Là, c'est vraiment pas cher. Waouh, le design de zinzin. On a une texture agrippante pour poser sur le bureau. Oh non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, mais à 1,98 €. Voilà, sensibilité, ok. Ça va se la mettre sur CS. Ah ouais, waouh. Ouais, non. Ah, oh, mais elle est buggée. Ça bug, hein. Ouah, Normalement, j'ai une précision de zinzin, hein. En fait... Oh, ok, regardez. Ça bouge alors que je ne suis pas contre le tapis. Ce qui veut dire qu'en fait, la souris ne perçoit pas la surface sur laquelle elle doit calculer ses trajectoires. Donc, c'est injouable. En gros, sachant que, surtout dans un gaming compétitif, tu vas toujours avoir tendance à soulever un peu ta souris comme ça. Genre là, par exemple, regardez, je bouge et je suis pas sur le tapis. Injouable. J'ai même pas envie de tester plus loin. La souris me fait un peu mal parce que c'est que des surfaces en plastique qui sont pas du tout agréables en fait. C'est pas validé du tout la souris. Par contre, en vrai, le tapis, bon, il y a aucune qualité. La surface agrippante est pas du tout intéressante. L'épaisseur n'est pas bonne. Le lissage n'est pas bon. Le design n'est pas bon. C'est quoi ce truc? C'est un oiseau chelou là. Un rouge-gorge dans des flammes de l'enfer. Mais à ce prix-là, 1,98 €, c'est entre guillemets, je veux dire, donné, tu vois. Genre, si vraiment t'as pas les moyens et tout, ça peut dépanner. Messieurs, dames, le monde de la technologie est en pleine révolution. Nous n'avons jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Vous venez de découvrir l'Apple Vision Pro, mais vous pouvez d'ores et déjà l'oublier, parce qu'on a le VR Shinecon, Virtual Reality Glass. Un casque de réalité virtuelle pour téléphone portable. Ah ouais, mais ça existe encore, ça. Bon, forcément, l'Apple Vision, c'est pas vraiment de la VR. Enfin, certains disent que c'est un casque VR, d'autres que non, machin.
Mais moi les gars, je vous dis, sortez juste ça. Là on retourne, vraiment j'ai l'impression de retourner en 2014. Waouh, oh, ça sent. Là c'est pas... Le test d'odorat ne passe pas. Roller coaster. Voilà, ça se passe comme ça. Comment ça marche? Ah ouais, je le mets juste comme ça, là, genre à l'arrache, quoi. Waouh. Ok. Le téléphone est mis. Waouh. Ça marche pas. C'est horrible. Non, ça ne me fait rien du tout, je suis pas dans l'immersion. Non, là, franchement, mais je comprends même pas comment ça ne peut pas marcher, quoi. C'est quand même le truc de base. En fait, les lentilles sont pas bien alignées, ce qui fait que je vois pas à 360. Ça dégage! Les enceintes, messieurs, dames, indispensables. 7,19 €. À savoir que moi, j'utilise les enceintes. Les avis sont unanimes. Ce produit est un banger. Que dis-je? Un indispensable. Chaque setup gaming se doit d'avoir les enceintes multimédia USB filaire 2.0 améliorées. Je vais les sortir tout de suite. Wow. Quand tu vois la taille de la boîte... Ah, quoique, tu vois, ils sont assez subtils. C'est vrai que quand tu le mets sur un PC portable, tu peux te rendre compte un peu de la taille. Tu vois, là, tu vois un peu les proportions. Donc oui, c'est vrai. Ok. Ok, vous m'avez eu. Sur ce coup-là, je veux bien. Avec ça, mon gars, je t'emmène faire une teuf. Tu fous ça dans des champs. Ah, je te jure, il y a 1000 teufeurs qui débarquent. En même pas une demi-heure. Et c'est parti, le futur gaming. Pour l'instant, on a des LED. On voit vraiment la languette. Enfin, en gros, j'ai une vieille languette en plastique écrit LED dessus. Enfin, limite un circuit imprimé qui dépasse avec la lumière. Enfin, c'est vraiment pas beau. Ce qui n'est pas grave. On reste sur un prix à 7,19 €. On n'oublie pas. On garde ça en tête. Et on fait péter les watts. Ça crache de zinzin. Genre vraiment c'est pas bon. On va partir en psy-trance. C'est dégueulasse. C'est vraiment genre je mets pas fort genre là quoi. Là, ça crache pas. Mon téléphone fait, je pense, un minima 4 fois plus de son que ça. En plus de ça, il n'y a pas de bouton pour éteindre ou quoi que ce soit. Faut vraiment genre arracher l'USB. Donc, voilà. Comme ça que ça marche ici. Ça va te faire plaisir de rentrer dans ta boîte et d'y rester. Bonsoir. Waouh, 25,98 € la souris G10 de jeu avec lumière LED macro. Et là, messieurs, dames, c'est pas n'importe quelle souris. C'est une souris avec un capot qui se lève pour regarder le moteur de la souris. Attention, bande noire, musique, cinéma. L'un des meilleurs produits que j'ai acheté chez Temu. Facile à installer sans complications, tout en offrant un ensemble de fonctionnalités de qualité robuste. Je recommande fortement ce produit. Commentaire totalement legit, on sent pas du tout que c'est orienté vraiment pour vendre ce produit. Je veux voir ça. eSport Mouse. Oh, elle est immense. Oh, elle est lourde. Ah ouais, non, mais là, c'est de l'aluminium. C'est un véhicule. Je suis motorisé. Et en vrai, elle est visuellement très stylée. Mais... Oh, non. Donc, on est du coup sur un produit quand même premium hein, vis-à-vis de Temu. Messieurs, dames, je vais soulever pour la première fois de l'histoire le capot de la souris. Waouh, bah ça ne sert à rien en fait. Oh, what? C'est quoi ça? C'est des poids, tu peux mettre les poids. En fait, j'ai des poids comme ça à l'arrière. Donc si je les enlève, la souris sera beaucoup plus légère. Hein. Et donc c'est à ça que sert le capot. Et il y a du tuning, genre regarde, il y a des... Regarde les tuyaux, les turbines de puissance, hein, c'est ce qui te permet vraiment d'avoir du clic. Bah en vrai, les poids ils sont minuscules, hein, donc ça change pas grand chose. C'est quoi? C'est du métal, c'est du fer. Lumière dans les cylindres. Ah ouais, on voit les cylindres sur le côté, genre. Waouh! Alors je suis curieux de tester comme tout à l'heure. Elle est vraiment lourde. La molette, elle est pas bonne du tout. Elle est trop lourde, elle est trop molle. En vrai, sur ce produit, ça va. Tout le monde est satisfait comme toujours, hein, bah oui. Ah, si vous avez besoin d'une souris qui s'allume, achetez-la. Si vous avez besoin d'une souris qui fonctionne et qui mérite le nom de souris de jeu, ne l'utilisez pas. Le soutien est une blague. N'achetez pas. Bah ouais, moi je suis pareil. Hein. En fait, ça sera jamais... oui, si tu fais un peu de bureautique, si tu utilises pas trop le PC, why not, mais elle est vraiment lourde, vous allez avoir mal au poignet. Et pareil, en fait, tous les trucs en plastique comme ça font mal, en fait. C'est pas pensé pour l'ergonomie et surtout pour la précision qui est nécessaire en jeu. Donc si tu utilises un PC vite fait, why not, mais bon. Perso, je ne valide pas parce que là, on est quand même à 25 € et je pense qu'on a bien mieux à ce prix-là. Il faut viser simple. Le Mac GG, c'est un clavier de jeu professionnel à une main. Alors ça,
Oh, ils ont mis un switch mécanique genre. Et là, messieurs, dames, on est sur un produit à 33 € qui de base nous est vendu à 71,49 €. Et le voici, le voilà. Oh là là, même le carton comme ça, mais ok. Eh, il pèse son poids, hein. On voit qu'on est sur du premium Temu. Oula. Oui, je vois, je reconnais un peu ces switches. Ah, moi, j'aime pas du tout. Donc, on a bel et bien des switches mécaniques qui sont dits ici clicky. Donc, ils sont vraiment différents de ceux choisis sur le clavier Tryhard, car c'est des linéaires. Bon, les linéaires, c'est quand même les plus appréciés, on va pas se mentir. Vous avez le switch qui glisse avec douceur, ce qui permet un certain silence, mais un doux son, et c'est très réactif. Et la frappe est détectée hyper rapidement par votre ordinateur. Bah là, c'est une question de goût et de couleur, hein, mais c'est du coup le premier produit dit mécanique qu'il est vraiment. Alright, on a des petites LED. Pour le moment, on est quand même sur un des objets les plus quali qu'on a pu tester depuis le début. Ah, ça c'est l'espace. Ok. Il loue le supre. Ah bah je peux pas supprimer, c'est bien. Donc généralement ce qui se passe c'est qu'on peut avoir un clavier à une main mais qui est tout petit et qui sert un petit peu de raccourci. C'est un petit peu comme un Steam Deck. Vous avez quelques macros, quelques boutons que vous pouvez utiliser quand vous streamez ou quand vous jouez à un jeu, un truc comme ça. Sauf que là il est tellement grand et ressemble vraiment genre à un bout de clavier que je comprends pas trop à quoi il sert en l'état. Et comme il y a déjà toutes les touches et tout, tu peux pas vraiment en faire ce que tu veux. Parce que tu pourrais par exemple, vous voyez là c'est un 60%, bah je pourrais pourquoi pas le mettre à côté et me dire bah ça c'est le pavé numérique et les F. Mais il a la disposition de mes touches et tout, donc je comprends pas trop. Mais je serais curieux de savoir qui utilise et pourquoi. À vous de me dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, moi je pense qu'il est trop cher. La manette la moins chère de Temu qu'on peut retrouver a quand même 12,98 €. Bon, forcément, les prix changent tous les jours, donc on pourra peut-être trouver mieux. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est vraiment sur ce genre de manette. T'avais forcément chez toi ou chez un pote la manette de la honte. Celle que personne ne voulait. Mais t'avais pas le choix, il fallait que quelqu'un la prenne, cette manette. Elle est là, elle revient. Non, je voulais plus jamais les revoir, ces manettes-là. Oh, les souvenirs. Donc ça, voilà. C'est vrai que le game des manettes a quand même vachement évolué avec toutes les marques. On a notamment les SCUF, mais aussi les marques constructeurs comme Xbox et PlayStation qui ont leur version Pro, Elite, etc. Leurs manettes qui sont méga quali, qui coûtent super cher, plusieurs centaines d'euros. Et là, on est à 12,98 €. Donc forcément, ça sent, mais ouais, on voit quand même la différence. Là, par exemple, j'ai une version Halo de la Xbox Series. Elle est incroyable. Le poids et tout, c'est assez fou. Les joysticks, ça, je lui donne pas 2 semaines, hein. Oh, les gâchettes. Alors, franchement, c'est pas du tout confortable par rapport à ça qui se marie à ma main. Elle est moulée sur ma main. Mais voilà, c'est ça aussi. Parfois, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir toujours des trucs genre méga chers, méga luxueux? C'est vrai que voilà, si t'as la petite manette de la honte et c'est juste un coup de temps en temps tu la sors, c'est ton cousin ou ton pote qui vient tous les 6 mois et il jouera avec sa petite manette USB Wired Gamepad Controller. J'ai subi ça toute mon enfance. Alors moi, franchement, je valide. J'ai même pas besoin de la tester, je valide. Waouh! La décoration gaming. Une veilleuse de manette de jeu 3D, lampe d'illusion de console de jeu avec télémontre tactile, 16 couleurs clignotantes changeantes pour la décoration de la pièce. Meilleur cadeau d'anniversaire de festival. Parce que moi, je fais des anniversaires de festival. 9,98 € pour cette magnifique décoration, cette magnifique veilleuse, messieurs, dames. On a 16 couleurs, on a une télécommande. Et on voit que les gens sont très heureux de la voir. Et vraiment, ça n'a pas du tout été rajouté sur des photos déjà existantes. Non, 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 ça a vraiment été fait pile pour ce produit. Nous ne sommes pas sur un photomontage de basse qualité. Absolument pas. Ok, ce commentaire me paraît totalement legit. Cinéma, bande noire, musique. Il n'y a pas d'autre produit comme celui-ci. Belle veilleuse lumineuse en forme de manette de jeu 3D la nuit pour la placer sur votre bureau ou à l'heure du sommeil pour éclairer votre chambre pour vous lever à minuit. Même de bons jeux pour la voir à côté de votre écran. Les gens sont méga satisfaits, comme toujours sur cette appli, à part Idriss. Franchement, il serait capable de faire des faux commentaires. Voici le 3D Creative Visualization Lamp. Ouah, c'est tout petit. C'est quoi cette merde? Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Bon, on est clairement sur un vieux morceau de PVC coupé. Il faut des piles. Ai-je des piles? Bien sûr que non. Et oui, messieurs, dames, la prod qui a déjà mis les piles. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la lumière. J'ai appuyé sur un bouton. Ah, mais c'est tactile, hein. Et là, c'est là que la magie opère. Bah, je vous jure que en vidéo, ça rend déjà 100 fois mieux qu'en vrai parce que c'est horrible.
Déjà, ça tient pas, j'aimerais le souligner. Faut pas bouger, quoi. Si tu le mets, tu vois, sur ta commode à côté du lit, bah, faut pas faire trop de sport, quoi. Après, j'ai un malentendu. Bien placé, tu vois. Ça rend bien ou pas? On laisse ça là, non? On dirait juste une boule disco. On dirait vraiment que ça plane sur la photo, tu vois. Alors qu'en fait, non, tout ça là, c'est éclairé. Et du coup, t'as juste l'impression d'avoir une boule de couleur. C'est ça qu'on me vend, c'est ça que j'ai. Est-ce que tu trouves ça normal? Tu me le dis en commentaire. Produit un peu honteux et un peu trop cher. Ah, clavier et souris filaire pour 14,98 €. C'est complètement fou. On va voir ça. What? C'est pas du tout ça. Bah je comprends pas. Mouse and keyboard kit. Mais rien à voir, c'est pas ça que j'ai commandé. Moi j'ai commandé un clavier gaming. Mais ils ont changé le produit. C'est bizarre. Oula! Waouh, c'est minuscule. Oula, oui, c'est pas la souris Apple. Hein. La molette est vraiment horrible. Ça marche à peine. En fait, j'ai la molette qui est un peu enfoncée, genre. Mais moi j'ai commandé un clavier gaming. Un problème? Je pense qu'ils ont changé le pack entre temps. Donc c'est vraiment, il y a un truc vraiment bizarre. Il y a un remplacement d'objets en fait à chaque fois qui est assez bizarre. Donc là visiblement je n'ai pas reçu ce que je voulais vraiment. Bon, encore une fois, il y a pas grand chose. Hein. C'est une vieille plaque de métal et encore. Je sais même pas ce que c'est. Mais c'est vrai, c'est pas... En vrai, c'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu. Mais encore une fois, le souci, c'est que c'est un QWERTY. Et du coup, ça ne correspond pas aux touches françaises. Bah alors là, non seulement j'ai du QWERTY, mais en plus, c'est pas ce que j'ai demandé. Bah, remboursé, hein. Ça, je le renvoie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est l'objet mystère. Oula, c'est quoi ce truc? Oh, waouh. C'est un tapis de souris. Non, un tapis de bain. Twitch. Parce que nous, les gamers, on prend des putains de bains. Et oui, des fois, on se lave. Et même quand je quitte mon PC, je veux que quelque chose me rappelle le gaming. Alors vraiment, la qualité, elle est vraiment pas folle. Hein. Mais ça fait quand même plaisir. Non, là, j'ai l'impression de marcher sur un torchon. C'est pas fou, c'est pas fameux. Mais c'est pas scandaleux. Pour moi, ça passe. Messieurs, dames, écouteurs sans fil avec affichage numérique, Hi-Fi, HD, stéréo, machin truc, à tout. 4,72 €, hein, on est sur une petite ristourne à 50%. Ça, c'est incroyable. Oubliez les AirPods, cette technologie folle qui coûte un bras. On est sur une toute petite boîte, ok. Waouh. Topest. C'est pas du packaging de zinzin. Donc je sens déjà les écouteurs à travers le carton. Ça croustille, hein. Tu sais que ça commence mal hein, quand ça croustille comme ça. Messieurs, dames, est-ce la fin de Apple et de ses AirPods? Je vous le demande. Est-ce que nous faisons face à une révolution ce soir? Waouh. Elle est toute petite la boîte. Waouh, elle fait de la lumière. Attention, révélation. Waouh, mais c'est fou. Je dois dire que pour 4 €, je suis impressionné. J'ai un écran qui affiche la batterie. Donc clairement, le risque avec ces produits-là, c'est quoi? C'est la batterie. Hein. C'est des trucs qui tiennent pas. Genre, je suis déjà à 59. Genre, vraiment, ça tombe à vue. Je pense qu'à l'intérieur, il y a une pile de montres, quoi. Oh, les écouteurs, faut des sacrées oreilles, là. Hein. C'est quand même conséquent. Ça rentre pas dans mes oreilles. Qui a fait les moules? Bah, quoique ça passe. En vrai, ça va. Ok, bah testons. Je vais me faire hacker mon téléphone, hein, je vous le dis. Je suis méga impressionné. Hein. Oh! Attendez, il y a un truc. Il y a un bouton en fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc tactile mais un peu aléatoire. Ah oui, il y a un tactile, je confirme, qui marche une fois sur 8. Marche pas, marche pas, marche pas, marche pas. Marche. Moi, je mets un gros warning sur la batterie. Alors moi, forcément, vu ces trucs-là, je déconseillerais vraiment de mettre des trucs cheap parce qu'on sait pas, sur ce genre de produit, il n'y a aucun contrôle sur les ondes qui sont émises par les appareils. Il y a des certifications qui sont déposées normalement en France, etc. Je suis vraiment pas sûr que ce truc en fasse partie. Donc je n'utiliserai personnellement jamais ça à part pour la vidéo. Et voilà, j'en parle parce que dans la vidéo de la salle la plus silencieuse du monde, justement, on était dans les locaux et j'ai pu échanger avec les ingénieurs qui, justement, toute l'année testent XX produits pour éviter ce genre de problème. Moi, je pense que parfois, il vaut mieux mettre le prix. Au moins, vous êtes sûr que c'est de la qualité, vous êtes sûr que ça casse pas, vous êtes sûr que même pour votre santé, c'est pas dangereux, quoi. Là, il n'y a aucune info. Bah, bonne chance. On va découvrir un petit peu le monde des accessoires mobiles. Oh, la petite boîte. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Oh, hein? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, en gros, je mets ça là. Donc, c'est des gâchettes que je mets sur mon iPhone. Et j'ai aucune idée si ça marche ou pas. Hein. Ah ouais, ça marche parce que j'arrive à déverrouiller mon téléphone avec. C'est simple, on va voir si ça lance l'appli. Ah ouais, c'est incroyable. What? Mais du coup, c'est vraiment localisé. Donc en fait, ce que vous devez faire, c'est que vous travaillez l'ATH de votre jeu mobile de sorte à ce qu'il y ait des activations sur ces endroits-là.
par exemple, si je joue à Call of Duty mobile, bah en gros, moi, je mettrais la visée de l'arme là, et là, tirer, et franchement, bah ça pourrait marcher. Ah là, par exemple, je vais sur Yuka, vous voyez. Bah là, franchement, je suis impressionné. Je savais pas que ça existait. On est sur un achat à 6,98 €. Bon, c'est un petit peu cheap parce que ça tient pas très bien. Je trouve que c'est pas très bien fixé. Faut voir si ça abîme pas le téléphone derrière. Moi, il faudrait que je le mette de l'autre côté, en fait. Il faudrait que je le mette comme ça, je pense. Mais en fait, comme il y a les boutons, c'est pas hyper pratique. Genre, moi, mon iPhone, là, il est pas très adapté. Ça dépend des téléphones. Après, je pense que c'est quand même toujours plus efficace de limite juste jouer avec les doigts et notamment d'avoir les petits gants pour doigts là. Parce que tous les gens, tous les pros que je vois n'ont vraiment jamais d'accessoires, je crois. Ils sont toujours un peu avec leurs doigts. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais allez, je valide quand même un peu. Alors ça, un radiateur pour le jeu mobile. C'est vrai que le monde du jeu vidéo mobile se démocratise de fou. Et voilà, peut-être un petit peu moins en France, mais c'est vrai qu'aux 4 coins du monde, ça cartonne. Donc là, visiblement, un ventilo pour empêcher la surchauffe. Et c'est marrant parce que ils disent que l'ancienne version de leur produit, concrètement, était nulle, mais qu'aujourd'hui, c'est vachement bien. c'est grave une manière, tu sais, de vendre. Notre produit avant était vraiment nul, mais aujourd'hui, il est quand même vachement mieux. Bah du coup, j'achète. Et le voici, la petite boîte magique. Je ramène le petit iPhone. Mais du coup, en fait, c'est un peu bizarre parce que ça va juste mettre du vent sur le téléphone parce que regardez, c'est juste un ventilo. Voilà, juste un ventilo ici, mais c'est pas sur la sortie du téléphone ou quoi que ce soit. Donc en vrai, je vais l'avoir là, qui va juste, c'est comme si je soufflais comme ça sur mon téléphone pendant des heures, non? Je sais pas. Je pense. Ouah, c'est gros, hein. Ok. Ah. Oh waouh. Mon téléphone devient RGB. Bah ça fait rien du tout. C'est vraiment léger, hein. Par contre, ça rafraîchit mes doigts, ça fait grave du bien. Et c'est lourd. Ah, c'est vraiment léger. Regardez, mes cheveux, ils bougent même pas. Rien qui bouge. Même les poils du micro, ils bougent à peine. Non, là, franchement, arnaque. Accoudoir de bureau. C'est quoi ça? Wow, c'est quoi ça? Wow, c'est cheap as fuck. Le truc se visse avec difficulté. Du coup, j'imagine que... Donc, je mets ça comme ça. Voilà. Je le mets genre là. Ok. Ça sert à rien. 10 € pour ça? Mais rendez mes sous. C'est comme ça que vous faites de la marge en fait. Accessoire nul. Messieurs, dames, le casque gaming stéréo headphone. Alors moi je l'ai eu à 5 €. Alors là il y a encore une autre promo parce qu'entre temps ça a changé le temps que je le reçois. Donc ce serait un casque anti-bruit over-ear avec lumière LED 7 couleurs pour Xbox One, ordinateur, PS4, 5, PC, Mac. Expédition rapide, bonne qualité, super, 10 sur 10 bruyant et agréable. Il est bruyant et agréable, d'accord. C'est gay. C'est-à-dire test reniflement. Validé par mes narines, ça va. Pas problématique. Donc j'ai un bouton sur le côté pour mute et démute le micro. Ensuite, j'ai une roulette pour le volume. C'est pas dégueu, c'est vraiment cheap. Mais encore une fois, on est sur un produit là actuellement à 10 €. Bon, tout est cheap, hein, ça se voit, tout est moins bien. La mousse pour la tête est vraiment, vraiment cheap. Je crois que c'est à peine du papier bulle, genre. Le micro, bah, à mon avis, le micro, ça va piquer. Écoutez, on va le tester. Nous allons tester cette dinguerie. Attention, je vais tester le confort anti-bruit. Alors attention, parce que je vais sans doute plus rien entendre. Waouh. Oh. Ça craque dans tous les sens. Est-ce que ça le détecte? Ça ne le détecte pas pour le moment. C'est-à-dire... J'ai tenté de le brancher derrière mon PC. Ah, le problème qui se pose, c'est que le câble est très petit. Oui, je peux jouer dans cette position, peut-être. 1, 2, 2. Bah oui. C'est quoi, qu'est-ce que j'ai fait, hein? Les amis, j'ai l'impression de m'être fait arnaquer. Le fameux gel de nettoyage anti-poussière. Et là, seulement 1,07 €. Est-ce que ça marche vraiment? Et la voilà. Ouais, c'est chelou. Ah ouais. Mais si ça se trouve, c'est juste une vieille pâte qui colle pas tant que ça, tu vois. Moi, c'est ça ma crainte. Oh là. Oh, ça sent fort. Oh, waouh. J'arrive pas à tout prendre. Oh. Ok, ça marche, genre un peu, mais le problème c'est que j'ai pas trop de poussière sur mon clavier là. En fait, faut voir si j'arrive à choper des coins. Par exemple là sur mon boîtier, je vois que j'en ai un peu là, alors on va voir. Ah ouais, ça marche bien. Ok, je vois. En fait, si je fais ça... Ah ouais, ok, c'est pas mal. Ok, en fait, ça permet vraiment d'aller dans les petits coins
où t'arrives pas à trop aller, et justement avec un tissu qui est une surface plate, là, par exemple. Ah ouais, ok. T'appuies fort comme ça, d'accord. Bah ça, d'accord. Pourquoi pas? J'aime bien, je vais le garder. Et du coup, vachement utile pour le setup, pour le PC, les caméras, tous les trucs qui traînent là. Ouh. Parfait, merci. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bon, sans surprise, forcément, la plupart des objets sont soit nazes, soit un petit peu des arnaques. Faites très attention avec ce genre d'application. Là, c'était vraiment pour le fun, pour la curiosité. Je voulais vraiment découvrir. Surtout tester les claviers, etc. Bien évidemment, ça n'empêche pas que beaucoup de gens ont très peu de moyens et doivent trouver aussi une méthode pour pouvoir se faire plaisir, acheter aussi parfois des trucs utilitaires. Mais gardez en tête que quand même, sur ce genre d'appli, les matériaux sont de très mauvaise qualité. Il y a vraiment beaucoup de polémiques autour de ces applications. Ne vous faites pas arnaquer. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!